Ligue 1, journée 24, yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien, c'est un plaisir de vous retrouver. Analyser, pronostic sur les 9 matchs de ce week-end, c'est parti. Monaco-Reims, les Monégasques ne sont pas dans une très bonne dynamique, mais attention, c'est plutôt quand ils jouent à l'extérieur, les Monégasques, qu'ils sont drastiquement mauvais. À la maison, sur le rocher, ils sont plutôt solides et on reste sur un bon bilan de 4 victoires et 1 défaite sur les 5 derniers matchs. Attention par contre à ne pas sous-estimer Reims ce vendredi. Reims a gagné les 3 dernières confrontations et avait notamment éliminé Monaco en Coupe de France. Par contre, Reims va accumuler un petit peu de fatigue. Les joueurs ont joué de nombreux matchs, notamment cette semaine en Coupe de France. Je pense donc que solide sur le rocher, les Monégasques peuvent profiter de la fatigue des joueurs de Reims et enfin se relancer et retrouver une belle dynamique. Je pars donc sur le pronostic suivant, victoire Monaco. Avant de passer à la suite, info ultra importante, j'organise un live exclusif dimanche à 18 h, un live dans lequel je dévoile tous mes secrets, je donne des outils et des applications pour apprendre soi-même à analyser ces matchs, être capable également d'être un parieur gagnant grâce à plusieurs secrets. Donc si ça t'intéresse, les inscriptions sont ouvertes, lien disponible juste ici en description de vidéo, il n'y a que 100 places, inscris-toi. Saint-Etienne, Nice, les Aiglons ont enfin pris leur envol avec une série de 3 victoires consécutives. Ils réalisent en Ligue 1 de très beaux résultats et sur ce genre de déplacement, ils doivent évidemment tout faire pour remporter des points. Je le rappelle, Nice est à la 3e position, à seulement 3 points de la 2e place qui est pour l'instant détenue par les Marseillais. Donc clairement, Nice peut essayer de monter à la 2e position s'il remporte ce samedi 3 points. Attention à ne pas négliger Saint-Etienne, les Verts qui vont être dans un stade bouillant, mais la dynamique reste quand même compliquée. Les joueurs de Saint-Etienne doivent tout faire pour engranger des points et sortir de la zone rouge, mais avec une défense très poreuse qui a déjà encaissé 53 goals cette saison, ça risque d'être compliqué de résister aux attaques niçoises. La cote de Nice est assez haute, je prends donc une sécurité pour proposer une très grosse confiance et je pars sur le pronostic suivant, victoire ou nul de Nice et plus d'1,5 goal dans le match. Lens Le Havre, il est clairement temps pour les Lensois d'arrêter de faire n'importe quoi. Je le rappelle, l'objectif du club est de monter dans le top 6 pour être candidat aux places européennes et en l'occurrence, les derniers matchs n'ont pas été dans ce sens. On parle de 3 défaites dont une dernière défaite particulièrement inquiétante face aux Canaries. Ils ont ici l'occasion face à une équipe un petit peu plus faible de se relancer et je pense qu'ils en sont tout à fait capables. De l'autre côté, le Havre, on le sait, avait réalisé un miracle face à Lille, mais ce miracle n'a pas duré et le Havre, comme prédit dans la vidéo précédente, s'est écroulé encore une fois avec 2 défaites. Le Havre, c'est la pire attaque, l'attaque la moins offensive du championnat avec seulement 19 goals marqués en 23 matchs. Je pense que donc les Lensois à domicile ont clairement une carte à jouer pour se relancer, retrouver la victoire et aller chercher ce top 6 du championnat. Je pars sur le pronostic suivant, victoire de Lens. Paris-Lille, je ne sais plus dans quel langue le dire, Paris Saint-Germain est imbattable en ce moment. La cohésion d'équipe est extraordinaire, la confiance entre les joueurs n'a jamais été aussi haute et honnêtement, c'est un pur plaisir pour n'importe quel amateur de football de regarder un match de Paris en ce moment. Le niveau affiché, le travail de Luis Enrique, c'est exceptionnel, imbattable, implacable en ce moment. Je pense que la marche sera trop élevée pour Lille. Lille, attention, reste dans une belle dynamique, a fait de belles performances et reste efficace, mais je pense que ça ne suffira pas pour venir embêter les Parisiens chez eux au parc. Je le rappelle, depuis 2021, les Parisiens face à Lille, c'est 6 victoires et un match nul. Je ne vois absolument pas comment une surprise pourrait être possible sur ce match. Les Parisiens ont une très grosse rencontre la semaine prochaine en Ligue des Champions face à Liverpool. Ils doivent donc rester dans une bonne dynamique, rester en confiance et ils vont le faire ce week-end en Ligue 1 en battant les Lillois. Je pars sur le pronostic suivant, victoire de Paris et plus d'1,5 goal dans la rencontre. Lyon-Brest, grosse bataille entre le 6e et le 9e du classement à 36 et 33 points. Brest n'est donc qu'à 3 points de Lyon, mais surtout à 3 points des places européennes. On aura donc droit probablement à une belle bataille. Attention à Lyon qui reste très efficace. Depuis le changement d'entraîneur, on a de super résultats, hormis une petite défaite face à Paris, mais là où les Lyonnais n'ont absolument pas démérité, les Lyonnais restaient invaincus cette saison à domicile en Ligue 1. Je pense que clairement, à nouveau ici à la maison, ils vont pouvoir ne pas repartir les mains vides de ce déplacement. Brest, ça a eu un calendrier extrêmement chargé entre la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe de France dont ils viennent de se faire éliminer cette semaine. Je pense que les Bretons, ils ont accumulé de la fatigue, accumulé également du stress lors des grosses rencontres, lors des gros matchs et je pense qu'ici, ça va être compliqué de se déplacer dans le sud à Lyon. Je pars sur le pronostic suivant, victoire ou nul de Lyon
Lyon et plus d'1,5 goal dans le match. Montpellier-Rennes. Pour moi, il n'y a pas photo sur ce match. Depuis le changement d'entraîneur du côté de Rennes, on parle de 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Les Bretons sont en forme et vont clairement pouvoir se déplacer avec ambition du côté de Montpellier. Je le rappelle, Rennes a également largement battu Montpellier lors du match aller. Alors ici, ça sera différent. Les Rennais vont se déplacer cette fois-ci et se retrouveront à Montpellier, là où le travail sera un petit peu plus difficile. Mais clairement, face au dernier qui a la pire défense, qui a déjà encaissé 54 goals cette saison, je pense que Rennes peut repartir avec des points. Et je propose le pronostic suivant. Victoire de Rennes, remboursé 6 matchs nuls. Auxerre-Strasbourg. Belle bataille sur ce match, là où Auxerre est un petit peu le piment de cette Ligue 1. Une équipe qu'on n'attend pas forcément et qui pourtant vient gêner de très grosses équipes, comme on l'a encore vu le week-end dernier avec une surprise. C'est la magie parfois du football. Une victoire 3-0 face à Marseille. Donc on le sait, Auxerre, ça arrive à gêner des grosses équipes. De l'autre côté, Strasbourg est à la 7e position du classement, à seulement 2 points du top 6. Donc les Strasbourgeois, ils ont une bonne attaque et ils doivent tout faire pour prendre des points et essayer de monter dans ce top 6. Je pense qu'on aura un match assez ouvert, comme ça a été le cas d'ailleurs au match aller. Et je pars sur le pronostic suivant. Les deux équipes marquent. Angers-Toulouse. L'issue de ce match n'est pas particulièrement facile à déterminer. D'un côté, Angers qui arrive à gêner parfois de bonnes équipes et de l'autre, Toulouse qui, comme prévu dans la vidéo précédente, a réussi à se relancer le week-end dernier, mais qui reste dans une mauvaise dynamique avec des résultats particulièrement inquiétants, en dents de scie, parfois de bonnes choses, parfois de mauvaises choses. Est-ce que cette fois-ci, ils arriveront à remporter des points face à Angers? Je n'en suis pas si sûr. Le match aller à Toulouse n'avait pas fait de gagnant. On avait fait un match nul entre ces deux équipes et je pense que clairement, ça peut encore une fois être le cas cette fois-ci. Angers n'est pas du tout donné favorite par les bookmakers, mais je les vois solides à domicile, pouvoir peut-être accrocher le match nul. Ceux qui aiment jouer un petit peu plus risqué peuvent jouer Angers ou nul. Moi, je joue la sécurité et je vous propose Angers handicap plus 1,5, ce qui signifie que Angers peut gagner ou perdre de maximum 1 goal d'écart. Angers, handicap plus 1,5. Marseille-Nantes, très belle rencontre où les deux clubs ont particulièrement impressionné, que ce soit positivement ou négativement, le week-end passé. Marseille a complètement déçu et s'est écroulé avec une défaite 0-3 face à Auxerre. Et de l'autre côté, là où on ne les attendait pas forcément, les Canaries ont récolté 3 points et une belle victoire le week-end précédent. Cette fois-ci, un beau match au Vélodrome, là où les Marseillais vont devoir se faire pardonner dans un stade bouillant. Ils vont tout donner évidemment pour ne pas lâcher leur deuxième place. Je le rappelle, ils sont seulement à 3 points de Nice qui va tout faire évidemment pour venir embêter ces Marseillais. L'OM ne peut pas décevoir sur ce match. L'OM, statistiquement parlant, reste bien plus solide que Nantes. On parle sur les 9 derniers matchs de 7 victoires et 2 matchs nuls pour les Marseillais. Je pense donc clairement à domicile au Vélodrome. Les Marseillais donneront tout. C'est le pronostic que je propose, simple et efficace. Victoire de Marseille. Tu veux devenir un parieur gagnant et un parieur rentable? Alors inscris-toi au live que j'organise ce dimanche à 18 h. Les inscriptions sont ouvertes mais limitées, donc ne rate pas ta chance. Il y aura plein de secrets, plein de cadeaux. Ne rate pas ce live exclusif. Ça se passe dimanche à 18 h et les inscriptions sont juste ici. Lien en description. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour la Ligue des Champions. Ciao!